graissage. Pareil sur la cloche. Regarde ça. Voilà. Là au moins ce sera bon. Là. C'est propre. Je me répète mais c'est propre, je suis content. Hop. Donc là, on va mettre les nouveaux roulements de vélo. On a juste besoin de chauffer que d'un côté en fait du carter. Enfin, on peut que chauffer juste à un endroit. Et le roulement, ça va dilater tout l'aluminium en fait. Voilà. Et donc du coup, on va mettre le roulement direct dedans. Hop. Alors, notre roulement tout frais qui sort du congélo. Tac. Normalement, il va glisser tout seul dedans. Oups là. Oups là. Tant qu'on... Voilà. Impeccable. Pour celui-ci, on va faire celui du deuxième côté. Enfin, d'autre côté, sur le deuxième carter. Bon, là, ça devrait être bon. Le carter, il commence à fumer. Je sais pas si on peut le voir dans la vidéo, mais ouais, ça va être bon. Hop là. Ok, tac. J'avais un petit peu d'appréhension pour la boîte de vitesse, mais ça s'est bien passé. Nickel. Donc là, je vais pouvoir remettre mon arbre de kick. Allez! Allez! Et hop là, voilà, ça c'est bon. Alors, j'ai juste graissé un petit peu les pignons maintenant. Tac. Voilà. Et ben voilà, impeccable. Donc là, voilà, ça c'est bon pour ce côté-là. J'ai mon autre carter qui est juste ici. Tac, donc voilà. Je vais juste vous montrer. Là maintenant, on n'a plus qu'à tout remboîter. Et je vais vous montrer les pièces qu'on va mettre sur cette moto. Alors, j'ai une petite culasse VHM. Donc celle-là, je l'ai déjà utilisée. Elle a un dôme décomprimé. Donc du coup, ça donne un peu de souplesse au moteur. Et ça va être, je pense que pour cet usage-là, pour l'enduro, ça va être super intéressant. Donc on va mettre ça dessus. Et j'ai un ensemble Inson pour l'embrayage. Ça, je pense que ça va être très cool. Donc j'ai le plateau de pression et la cloche. Bon, ça a juste roulé quelques heures, donc franchement, c'est en super état. Là, on voit dans le plateau de pression, il y a plein de petits trous comme ça pour pour améliorer le graissage. Pareil sur la cloche. Ici, on a les... Voilà, ça, c'est vraiment pour le passage de l'huile. J'ai même le couvercle, le couvercle qui est un peu défoncé, mais bon, de toute façon, c'est pour aller gratter dans les cailloux, donc franchement, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Donc là, voilà, je pense qu'avec tout cet ensemble-là, ça va faire vraiment un bon bloc pour faire de l'enduro, pour aller dans les bois et tout. Ça va être sympa. Un embrayage souple, un moteur un peu décomprimé. Bon, je pense que ça devrait être cool. Donc là, du coup, je vais me préparer tout ça pour remonter le bas moteur. Et vous voyez, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai réussi à me dégoter des carters d'une moto relativement récente. Et franchement, ils sont impeccables. Ça, c'est vraiment cool. Ça va faire un truc propre. Je pense que ça va être propre. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on va mettre ça comme ça. Tac, là, c'est bien, joli, c'est bien. Allez, plus qu'à remboîter. Vivement que ça craque. Vivement que ça craque. Ça, c'est impeccable. Tout ça aussi. Hop. Graisse un petit peu les roulements, quand même. Bon. Bon, bah voilà. Notre affaire, en tout cas, c'est nickel. Là, on va juste mettre les joints speed vilebrequin maintenant. Bon, c'est bien, hein, quand c'est propre comme ça, là, ça donne... c'est bien. C'est nickel, c'est propre, Johnny. C'est propre. Ça donnerait presque envie de le laisser comme ça. Regarde ça. C'est tout étincelant, là, partout, là. C'est propre, hein. C'est propre. Beau travail. Beau travail. Donc, nos petits joints spi. Oh, voilà. Tac. Hop. On va se mettre un petit bout de scotch pour protéger, pour pas que ça abîme les lèvres du joint. Hop là. Hop, petit coup de graisse.
Hop, donc là, de chaque côté du joint SPI ici, côté embrayage, on a ça, là, ce genre de petite plaque. Ça fait un frein, en fait, pour éviter que le SPI il sorte du logement. Voilà. Hop là, tac. Donc là, on va se remettre le stator et le rotor maintenant. Allez, donc ça, c'est parti. Tac. Là, voilà, là, c'est bon. Je vais le positionner comme il faut après. Bon, franchement, je suis content parce qu'on y voit déjà bien plus clair. Ça commence à... C'est pas... Enfin voilà, finalement, ça a été plutôt vite en fait dans l'ensemble. J'ai trouvé les carters rapidement, ça c'est vraiment cool. Parce qu'au départ, je m'étais mis une mission. J'ai été voir un gars pour faire ressouder l'ancien. Et voilà, le prix était très abordable. Mais voilà, finalement, j'ai trouvé cela qui était très propre et je me suis dit, bon bah tu sais pas, on va vraiment lui donner, comme ça lui mettra vraiment un coup de fraîcheur. Comme ça, tous les roulements de boîte et tout est impeccable. Donc c'est vraiment bien. Hop là. Alors attends, que je ne serre pas ça, faut que j'utilise, là il y a un petit repère, que je mette pas, que je foute ça comme il faut quand même. Parce qu'on parle, on est distrait. Voilà. C'est pas très malin ça, Johnny. Hein, tu causes. Tu racontes ta vie, quoi. Non mais franchement, je suis content. Je suis content, ça va faire le bloc moteur devrait être vraiment bien. Hop là. Allez. Et en plus, ce qui est top, c'est qu'il y a une grosse compatibilité pour les YZ. Dans le sens qu'au niveau des années, en fait, c'est compatible sur plein de motos. C'est très très large. Donc ça, c'est cool. Là, on va le mettre pile poil en face. Il y a un petit repère. Je vais vous montrer juste après comment c'est gaulé l'allumage là. Allez. Hop là. Alors, je vous montre de quoi je vais parler juste un instant. Hop, je vais essayer d'appuyer ça comme ça. Tac. Ici, dans l'allumage, on a un tout petit repère ici, là. Donc, c'est pointé dans le carter. Donc ça. Et puis le repère qui est juste ici sur le stator, qu'on essaye, celui-ci au milieu, qu'on essaye de faire tomber en face. Comme ça, c'est bien réglé et ça craque bien. Voilà. Tac. Allez, notre volant. Voilà. Tac. Hop, là, on a juste à le serrer. Et donc ici, pour ceux qui démonteront leur allumage sur un 250 YZ, c'est 56 Nm. La force qu'il faut mettre là-dedans. Donc voilà, pour la petite info. Alors attends, je suis en train de penser à un truc. Moi je remonte ça. J'ai la platine à mettre pour le... Ah bordel. Bah non, c'est pas bon ce que je fais là. C'est pas l'écrou qui va là-dedans, parce que là, on a la platine de l'allumage de la WRZ. J'ai complètement zappé. Moi, j'étais en train de bricoler. J'avais repris le petit écrou là du rotor. Mais en fait, non. Donc, ouais, bon, enfin voilà. Bah, comme ça, au moins, vous avez l'info. Pour ceux qui ont besoin de resserrer le rotor d'allumage, c'est du 56. Enfin, c'est 56 Nm. Voilà. Voilà. À défaut, voilà. J'ai fait une connerie, mais au moins, je vous apprends quelque chose. Bon, ça va. J'avais pas serré ça comme un bœuf, donc c'est cool. Enfin, j'avais pas été jusqu'au bout. Alors, ça... Donc, bah, c'est pas grave, on va quand même laisser mon outil dessus. Et là, du coup, cette fois, je mets la bonne platine qui viendra serrer à la BTR. Hop là, voilà. Là, au moins, ce sera bon. Ah merde, putain, c'est pas la bonne taille. Allez, hop là. Pendant qu'ici, c'est verrouillé, en fait, on va en profiter pour serrer les petites la petite vis et la pignonnerie en fait qui vient juste ici sur ce côté-là du vilebrequin. Hop là. Bordel, j'ai mis ça où? Oh là là, tiens, c'est là. Donc, j'ai ça qui s'insère en premier. Donc là ici, ça se serre en fait, l'écrou qu'on va mettre va se serrer à 55 Nm, c'est-à-dire celui-là. Bah ouais. Ah, je fais de mon mieux. Là. Alors, on va se remettre l'arbre de sélection avec la rondelle. Donc, on met d'abord la rondelle au fond. Sinon, ça passe pas. Ça vient en buter là-dessus. Hop là. Tac. Et... Allez, ma gueule. Hop là. Voilà. C'est propre. Je me répète, mais c'est propre. Je suis content. Vous voyez, là, c'est impressionnant, en fait. Quand je fais tourner le vilebrequin comme ça, une fois que l'allumage est mis dessus, on sent que c'est vachement plus lourd.
En fait, ça c'est une des raisons, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une des raisons en fait pour laquelle la moto en fait elle a beaucoup plus de coffres. C'est que dès l'instant où on alourdit le vilebrequin, et ben boum, ça la rend en fait beaucoup plus coupleuse. Et j'avais lu dans les magazines déjà sur les YZ qui faisaient ça, ils alourdissaient les allumages en fait pour voilà, pour que ça donne plus de couple à la moto. Et c'est aussi pour cette raison-là que les UXC de chez KTM sont des monstres de couple parce que j'ai cru, enfin c'est pareil, dans un bouquin j'ai cru lire qu'ils faisaient des vilebrequins lourds en fait exprès pour ces motos-là. Bon, enfin voilà, normalement, ça devrait bien craquer quand même. Alors, du coup, le prochain coup, je vais avoir besoin, enfin, je vais voir avec mon père comment je me débrouille parce que justement, pour la cloche Hinson, que je vais mettre dedans, que je vous montre un petit peu, en fait, j'ai récupéré cette cloche. Donc voilà, comme je vous disais, ça a juste quelques heures. Mais en fait, ici, toute la denture en fait qui est derrière le plateau, je sais pas trop ce que les mecs ils ont fait avec, mais tout est usé en fait sur le côté. Tout est arrondi là. Je sais pas si on le voit trop bien à l'écran, mais tac. Ici, voilà, les petites dents là. Les petites dents, enfin voilà, je vais éviter de monter ça parce que ça risque l'écran, ça va pas s'emboîter nickel. Donc du coup, on va le changer. J'en ai chopé un. J'ai chopé un autre plateau d'une vieille cloche d'origine. Mais le truc, c'est que pour enlever celle-là, j'ai déjà cassé un outil en essayant. Donc je vais demander de l'aide à papa. Je pense que ce sera mieux. Voilà, donc je vais faire ça le prochain coup. On va finir d'assembler. Donc on finira d'assembler ce côté-là et puis du coup le haut moteur avec notre belle culasse. Voilà. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Faudra revenir la prochaine fois. Bah ouais les gars.